What is up, family? We have another Patreon request. This is going to be interesting. Jim Carrey in French. I don't know how, Jim Carrey has such a unique personality, a unique voice, definitely unique visages. You like that, right? Visages, not faces, visages. But anyway, pour voir Emmanuel Curtil do his voice, and Simba and Chandler, but especially Jim Carrey. I want to see this. Let's go. Jim Carrey, I really do like him. He's one of the few that gave the big middle finger to Hollywood. That's what he did. He gave the big middle finger to Hollywood. Said, I got other things to do in my life than deal with you lunatics, because the people, there's a group of people in Hollywood. I mean, if you think they're good people, you're mistaken. Anyway, let's go. Wow. Et bonjour la classe. Maintenant, on va s'éclater. Pourquoi? Parce que j'ai une jeunesse de retard. Il y a encore un petit quelque chose pour avoir toujours été là pour moi. Waouh, je sais pas quoi dire. Waouh, je sais pas quoi dire. Je vais ouvrir ma propre... Wow, that was weird. That was weird. That did not seem like that worked. Anyway, rest in peace. Rest in peace. Shouldn't have done drugs. Pizzeria. Je parie que tu t'y attendais pas, celle-là. Non, je l'ai reçu comme un frisbee dans la tronche, celle-là. Et minute papillon, Oh si my j'ai God. plus d'épouse, je redeviens célibataire, hein? Ça, c'était pas mal. Austin Powers was not bad. Vous voulez savoir comment rendre ce pays meilleur? C'est simple. 2 mots. Impose ton style. Ça fait 3 mots, ça. Eh, viens pas me chipoter là-dessus. Ton, c'est pas un vrai mot, teubé, c'est une liaison pour attacher les deux autres. Ce royaume m'appartient. Si je ne le défends pas, qui le fera? Wow. Le paysan à l'auberge. Il est parti sans payer. That was good. That one was really good. En fait, moi j'étais comédien enfant, donc j'ai commencé à l'âge de 10 ans. Je tournais des films, des séries, voilà, à l'image. Et puis on est forcément obligé de se post-synchroniser sur des scènes dont le son est mauvais. Enfin, il y a une porte qui claque, un avion qui passe. Et donc j'ai été amené à me post-synchroniser sur des choses que j'avais tournées. Et à cette occasion, j'ai rencontré des gens voilà, qui faisaient vraiment du doublage, qui dirigeaient des plateaux et qui m'ont proposé d'en faire. Voilà. Je dirais la première grosse série vraiment qui a eu un succès, enfin qui est devenue un peu culte, c'est Sauvé par le Gong. Je sais que c'est assez incroyable, mais c'est la rentrée aujourd'hui et j'ai une pêche d'enfer. That guy became nothing. I remember him. All the girls loved him. Oh, he's so beautiful. But now he's nothing. He became nothing. Il y a un film qui s'appelait Pump Up the Volume, By the way, the volume was way too low. dans lequel je doublais Christian Slater, qui était c'est un petit peu un film culte dans le milieu de la radio. Non, les mecs, je veux la taille, la forme, je veux le son et l'image. C'est d'ailleurs That was good. That was very good. à cette occasion que Fun Radio m'a appelé pour faire l'habillage antenne à l'époque. Il voulait retrouver un petit peu ce ton que j'avais donné dans le doublage du film. 1 heure sans pub, sans couper les disques, sans arrêter la zik. Fun Radio. Forcément, il y a The Mask Splendid! et Friends, quoi. C'est vraiment les deux personnages qui reviennent le plus souvent. Ah oui, sûrement, c'est une question d'habitude. Yeah, I don't know if Chandler works for me. La voix que je préfère faire, je sais pas si je saurais répondre à cette question parce que... En fait, moi, ce que j'aime faire dans le doublage, c'est justement avoir l'occasion d'interpréter des rôles de composition qu'on me donnerait pas forcément à l'image en tant que comédien ou au théâtre. Faire des rôles qui sont vraiment très très éloignés de moi, en fait. Après, évidemment, The Mask, c'était génial à faire parce que c'est vraiment tout ce que j'aime. Enfin, il y a des imitations, c'est un personnage de cartoon, enfin de clown, quoi. Quand les emmerdes arrivent, c'est moi qui interviens. Ici, c'est moi qui fais la loi. C'est clair? Et lorsqu'il est à That was good. The Clint Eastwood. Stanley Ipkiss,
radicalement différent. Il y a la chanson et tout ça, donc ça c'était vraiment très très complet à faire et très agréable. Je suis Sancho de Cuba. J'adore sortir de moi en fait, m'éloigner Wow. de moi le plus possible pour interpréter des rôles qui sont vraiment à l'opposé, quoi. Oh, I'm sorry. Peut-être Closest the character you feel closest to. Chandler dans Friends. What? No, arrête. The only one that I think doesn't work is the one that he says works the best. Come on. Meilleur copain. Merci copain de moi. Eh ben tu le mets pas? Oh non, non, pas maintenant, c'est... ça va, c'est... Non, 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 il vaut peut-être mieux que je le garde pour les grandes occasions. J'ai pas eu de mal, en fait, à rentrer dedans. J'étais vraiment I guess because I know his voice so well. That voice is just, it's so different. Oof, I don't know. It's just, that doesn't work for me. dans mes chaussons. J'ai un peu le même style d'humour, la même façon un peu de déconner. Et puis, je me sens proche de sa personnalité. Moi, je dis souvent que les doublages les plus difficiles, c'est quand on double un mauvais comédien, en fait. Parce qu'en fait, on sait pas trop ce qu'il fait. Lui-même, je pense qu'à l'image, il sait pas trop ce qu'il a tourné. Et on est obligé d'être aussi mauvais, en fait. Donc c'est très difficile. On a l'impression d'être mauvais. Quand on double un comédien génial comme Jim Carrey ou Matthew Perry dans Friends, ou bien d'autres que j'ai doublés, bah, le travail est fait, on n'a plus qu'à se laisser porter par l'image. Et voilà, après, il faut quand même des capacités de comédien, de doublage, mais disons que c'est beaucoup plus facile. Il y en a un que j'ai doublé une fois, c'est Johnny Depp dans Las Vegas Parano. Tout ce que j'aurais à faire, c'est m'installer dans une suite insonorisée et me mettre au parfum. Qu'est-ce que t'en dis? Et je veux That's not bad. That wasn't bad at all. dire, c'est un acteur tellement incroyable et j'ai eu aucune difficulté à le doubler, en fait. Comme je dis, c'est vraiment les acteurs les plus géniaux qui sont les plus faciles à doubler. Et Il est un peu fou aussi. c'est vrai que c'est un petit peu frustrant, j'aurais aimé le redoubler plusieurs fois. Parce que c'est très agréable de retrouver un acteur, je pense à Jim Carrey évidemment, que j'ai retrouvé dans quasiment tous ses films. Mordre, c'est de la triche! Fallait me prévenir que vous Wachutou mordez comme des filles! Bon, ben, je vais essayer autre chose cette fois. Ah, ta, 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 ta. Ah. On se sent de plus en plus proche de lui à chaque fois qu'on le retrouve. On connaît sa manière de jouer, sa sensibilité, son humour, ses ruptures. Et c'est vrai qu'on a l'impression de retrouver un pote, en fait, à chaque fois. Et c'est vrai que Johnny Depp, c'est un petit peu frustrant parce que je l'ai doublé que dans un film, malheureusement, et j'aurais bien aimé le doubler dans d'autres films. Who did Je dirais Pirates of the Man on the Caribbean? Moon, enfin, c'est vraiment un film, c'est un film d'auteur qui a eu un succès d'estime, mais qui n'a pas été, qui fait pas partie des succès commerciaux comme Bruce Tout-Puissant ou The Mask. Mais c'est un tel rôle, un tel investissement de la part de Jim Carrey et d'ailleurs le doublage, on a vraiment pris énormément de excellent temps actor. pour travailler chaque scène. Et toi, ça va, tu t'amuses? Oui. Hein? Oui. C'est quoi ton blaze? Bob. Bob? Bob! C'était vraiment un rôle de composition. En fait, ce que je trouvais génial, c'est qu'il interprétait un comique, mais qui n'était pas lui, en fait, qui est pas très loin, pas très éloigné de lui. Mais quand on voit les images d'Andy Kaufman, le personnage qu'il incarne à l'écran, I didn't like Andy. I didn't like him. I didn't like him. il y a une espèce de mimétisme, enfin une ressemblance. C'est assez fou. C'est vraiment une composition très réussie de Jim Carrey. Et je regrette que ce film n'ait pas eu autant de succès que les gros It's because I think a lot of people didn't like him. films de Jim Carrey qui ont eu un succès fou, quoi. Je dirais que mes meilleurs souvenirs de doublage, c'est avec un directeur artistique qui s'appelait Jean-Pierre Dora. Et c'est d'ailleurs lui qui a dirigé The Mask, mais qui m'a dirigé dans plein d'autres films. Parce que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le meilleur directeur d'acteur. Je crois que c'est vraiment lui qui m'a principalement appris ce métier. Moi, j'ai appris mon métier surtout en regardant les autres faire. Je restais sur le plateau quand j'étais petit, même quand j'avais fini, je restais longtemps après pour regarder mes aînés faire. Et notamment Jean-Claude Michel, qui doublait Sean Connery et Clint Eastwood, Patrick Poivet, qui était pour moi un modèle. C'est vraiment des acteurs qui jouaient
comme ils auraient tourné la scène en fait, hein, avec un naturel, et moi c'est vraiment de ce type d'acteur que je me suis inspiré, quoi. Francis Lax aussi, Perrette Pradier, voilà, ce sont des gens qui m'ont donné des clés dont je me sers toujours et je me servirai à vie. I like that saying. I like that. Ils m'ont donné des clés que j'ai servi pour ma vie. I like that. Patrick, c'est le seul qui m'a cueilli à la barre, enfin au micro. On doublait une scène et je voyais pourtant le texte sur la rythmo, donc je m'attendais à ce qu'il dise ce texte, mais c'était tellement naturel, il était tellement désarmant de sincérité que j'ai cru qu'on n'enregistrait pas en fait. Je pensais qu'il me parlait et j'ai vraiment failli arrêter d'enregistrer parce que c'était tellement criant de naturel que Wow. voilà. Et je crois que c'est vraiment le seul qui m'ait fait cette impression. C'est d'oublier la technique, de surtout ne pas se focaliser sur le texte quand on lit la scène, quand on regarde la scène en VO avec la bande rythmo, surtout ne pas essayer de le jouer tout de suite, mais bien écouter les nuances de l'acteur en original, et puis surtout de jouer, quoi. Je dis tout le temps en fait qu'un doublage réussi, en fait, il faut fermer les yeux et écouter le son. Et si on a l'impression que c'est quelqu'un qui nous parle vraiment, là pour le coup c'est réussi. Au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Oh, merde. That was good. That was good. Il est bon, il est bon. I don't know. C'est juste moi? Chandler? I don't know. It seemed it was off. You know, sometimes the voice, if you know the actor, if you don't know the actor, then I guess you would say, what are you talking about? He did a good job matching the mouth with his. He did good, but I knew his voice so well that at least with Jim Carrey in some instances, and even Johnny Depp, and the other guy he did, it sounded natural. It sounded good enough. Like, of course, it's not the exact voice. It was close enough where you could be like, oh no, that was really good. But I don't know with Chandler. It's just like, I know Chandler's voice. And then the way he did his voice, it's just like, oh my God, it's such a difference that when you're watching him talk, it's like, man, this ain't matching up at all. But again, you don't know, if you're watching Friends for the very first time, you've never seen the States version, then yeah, you could be like, oh, c'est excellent, you're doing great. Anyway, it's very hard to do what these people do. Very, very hard. Pas facile du tout qu'est-ce qu'ils font là. Pas du tout. And I always thought like a dummy. You know, even when they were doing Shrek with Eddie Murphy, and he just had a microphone and paper in front of him. I thought they were just reading lines, that they never even saw the donkey. He was just like, hey, these are my lines. I'm just gonna read them, and that'll be me. And then they did the animation after. Maybe that's true, actually. I don't even know how that really works. But when I saw the first one that you guys showed me of this, when the guy is looking at the character and then he's reading the text of what the character is supposed to be saying, and he's matching that within a millisecond of time between the mouth moving and him reading and him understanding the character, to me, that's unbelievable. That is really crazy hard. Very, very hard to do. Very impressed. I mean, that is impressive. It is. Not easy at all. You know, I even tried to screw around and do a little voiceover once or twice with some silly little clips. And I had to redo them like 20 times because I was like, damn, I missed it. No, the guy's already moving away and I'm still talking. Like, it's very hard if you wanted to do this professionally. Oh, my God. The training involved. Anyway, good video. Good video. And now I meet another one. Emmanuel Curtil. Another one I never knew about. Anyway, voilà. La voix de Jim Carrey, Simba, and a whole bunch of others. Not, you know, he did not just those three. Okay, take care. Peace out. À la prochaine.